qu'est-ce que c'est? Allez, un peu sur votre gauche, là-bas. Vous croyez que c'est par là? Oui. Ah, très bien. Smoke City. Smoke City, allô. C'est le retour de Smoke City. Ça faisait 2 semaines qu'on n'était pas là. Putain, Laurent, t'étais où? Bah, j'étais en train de te chercher. Ah ouais, moi aussi, je te cherchais partout. Bah ouais, puis on n'arrivait pas à se trouver. Hein. Ouais, bah t'as vu, on est tombé en attendant sur Alain Leprest, dis donc. Ouais, bah, on en a Alain de la Leprest, chance. c'est l'invité d'aujourd'hui. Alain Leprest, bah, c'est un grand méconnu, super connu. Comme il y en a dans notre pays, où on a un pays bizarre, où on a des gens qu'on connaît tous, mais que personne ne connaît. C'est un drôle de truc. On a Alain Leprest qui nous fait des chansons qui sont des tableaux. Alain Leprest, c'est quelqu'un qui peint aussi, qui nous fait des tableaux de mots simples que moi j'aime bien, même si je les écoute pas. Enfin, c'est ça qu'on va parler un peu tous ensemble. On va commencer par écouter je crois que c'est le dernier truc que tu as sorti, Alain. C'est un album avec. C'est chez Leprest, ça s'appelle. Oui, c'est un album de rencontre, non pas parce que j'avais peur ou la crainte de plus jamais chanter, mais j'ai essayé de compter pendant ces 25 ans de boulot toutes les poignées de sympathiques que j'ai rencontrées, des gens qui m'ont fait tout simplement la préciosité de leurs amitiés. Et puis j'aurais demandé comme ça un jour au culot s'ils accepteraient de chanter ces chansons-là. Et ça a marché. Bon, on écoute ça tout de suite, puis on en rediscute derrière. On écoute La Courneuve, c'est Jacques Hichling. Jacques Higelin, que j'adore, évidemment. Moi, enfin bon, je ne vais pas encore raconter ma vie. Jacques Higelin, La Courneuve. Le monde se noyait, place de la Courneuve. L'espoir faisait la fête, il fallait bien qu'il pleuve. Il mangeait un loukoum et des rêves à papa. Je t'avais reconnu, on se connaissait pas. Il flottait sans radeau sur le poumon du fleuve. J'ai entendu tes pas qui cherchaient une ville. La douleur de la peau, de ton état civil. Une vague battait les plages de tes joues. Un son, un goût, un peu de nacre et d'acajou. Un feu de pomme à pain allumait ton profil. Entre la mer d'ici et les grappes d'agrumes, les épluchures bleues, un fol écho d'écume. J'ai suivi tes talons qui cousaient le trottoir. Sans cajot de citron, racontait ton histoire. Des gouttes d'incendie perlaient sur le comptoir. Un torrent vertical hachait nos silhouettes. J'ai bu ta main, c'était l'automne est sur nos têtes. Le ciel a renversé son arrosoir de plomb. J'ai rejoint ta pupille encerclée de néon. J'ai croqué l'arc-en-ciel qui poussait sur ton front. Sous les stands éventrés qui crachaient le cortège, le premier bouche à bouche au creux du dernier siège. Tous
les lampions prenaient des airs de Lamparo. Alors on s'est jeté dans le lit du métro. Aucun de nous n'a dit la promesse de trop. Aucun de nous n'a dit la promesse de trop. Donc voilà, c'était Higelin. C'est des gens que toi, tu as été voir, que toi, tu as choisi pour des textes bien choisis. Bien... C'est-à-dire que cette chanson-là, tu t'es dit, tiens, ça, je veux que ça soit Higelin qui chante. C'est-à-dire qu'il était tombé sur ce bout de texte il y a une dizaine d'années que j'avais déjà chanté, moi, de mon côté, et je lui ai demandé de la rechanter. Comme c'est l'habitude des fêtes de l'UMA, Saint-Croudi, fête de l'UMA, je ne sais trop quoi, et il est rentré dans ce texte-là. Ouais, c'était une belle rencontre. Mais, entre tu disais, j'aurais jamais voulu faire un disque ou trop people, uniquement avec des noms, quoi, dessus. Il y aura une suite, j'ai voulu un peu ce mélange entre... Ouais, mais pourtant, moi... Des copains, des copines, point c'est tout. J'ai noté, Olivia Ruiz, c'est vraiment quelqu'un que tu apprécies ? Oui, je l'ai vu, j'ai rencontré il y a 3 ans. C'était un peu après son esclandre avec TF1. Elle a demandé à me rencontrer à l'époque, à me demander des chansons. J'avais trouvé ça touchant. Puis je pense qu'elle a vraiment quelque chose qui est du spectacle chez elle. Maintenant, tu sais, c'est comme dans le métier, il y a le décorum, il y a ce qu'on en fait, il y a ce qu'on en dit, tout ça. Mais le personnage, je pense qu'il est très touchant. Mais c'est incroyable le nombre de gens. C'est un peu marrant, c'est assez éclectique finalement. Mais c'est que des gens gentils. Oui. C'est ça qui peut les lier tous, quoi. À part Fantine, d'ailleurs, qui est avec nous. J'ai oublié de te présenter. Je suis vraiment un goujat. C'est toi l'exception, alors. Parce que tous les autres... il y en a que je connais pas bien, comme Jamais, mais je crois qu'il est assez gentil. Hervé Villard on peut donner la liste. Il y a Daniel Lavoie, il y a Higelin, Loïc Lantoine, Sanseverino, Olivia Ruiz, je l'ai dit. Il y a Michel Fugain, c'est marrant, Nilda Fernandez, ça m'étonne pas. Moi, c'est quelqu'un que j'aime bien, qui a beaucoup de sensibilité. Agnès Bill, qui est un peu rentre dans l'art, aussi, un peu franchouillarde. Après, je veux dire, c'est sur les goûts de chacun, mais moi, c'est un peu, c'est comme on appelle un bistrot, c'est un peu une maison comme ça, où les gens sont rentrés, mais ça ressemblait assez, je veux dire, au goût très éclectique de mes parents, finalement. Ils disaient, ces gens-là, ils chantent, quoi. Ouais. C'est des bons chanteurs, et en plus, j'ai découvert sous ces personnes-là des amis. Loïc Lantoine, il fait de la chanson pas chantée. Oui. Alors, on ne sait toujours pas s'il chante ou pas. Hein. On pourrait faire un débat là-dessus. Donc, pour finir la liste, il y a Enzo, il y a Jamais et il y a Fantine. Voilà. Donc, Fantine, qui est ta fille ? Fantine Leprest, c'est ça ? Si j'ai bien compris. Oui. D'accord. C'est un peu le résultat de La Courneuve, puisque la chanson de La Courneuve que je chante Higelin, là, elle raconte l'histoire avec sa mère, l'histoire de sa rencontre, de la rencontre que j'ai faite avec Sally, sa maman. D'accord. La chanson qu'on vient d'entendre par Higelin. Ok. Qu'est-ce que je pourrais dire pour enchaîner ? J'ai vu sur Internet, ça doit être chez toi, si j'ai bien compris. T'as un peu une maison facteur cheval. C'est un peu de l'art brut, ton intérieur. Est-ce que... Ça a un peu changé depuis. Disons que je vis davantage dans une valise en ce moment, mais ça me plaît un peu aussi. À 50 balais, j'ai découvert que c'était... ça avait ses contraintes, mais que c'était amusant aussi. Je me suis aperçu aussi que j'avais plusieurs maisons, des copains, des copines, surtout une belle fiancée, mais je me balade. je recommence à vivre comme un Mais la peinture, parce que moi, j'ai quand même vu quelques trucs de toi... graphique, quoi. Enfin, des je suis un chanteur qui peint, moi. Si mais j'ai l'impression que tu peins surtout sur les murs ou quoi. T'as pas envie d'exposer, t'es pas en train de peindre pour fabriquer des beaux objets. Je me suis risqué un peu à 2-3 expos, mais c'était dans le mouvement. Comme je dis, je suis plutôt un chanteur qui peint, hein, parce que j'aime trop la peinture pour ça. D'ailleurs, je connais très bien ce que tu fais. Est-ce que justement, c'est ça là où je veux en venir, c'est que
est-ce que la chanson, c'est pas un tableau qu'on peut faire justement super vite sans se faire chier à peindre? Parce que pour moi, c'est ça en vérité. Chaque chanson est un tableau que j'ai la flemme de peindre, donc je la chante, ça vient vachement plus vite. Et puis en fait, ça laisse encore plus d'imaginaire dans la tête des gens. Moi, je dis plutôt que quand je peins, c'est les mots qui manquent. Parce que je peux rester de longues périodes comme ça et tout, sans inspiration, sans grands mots, hein, comme on dit. Et puis que là, se jeter avec la couleur sur une surface, tout ça, ça détend, ça ouvre aussi sur d'autres colères, j'allais dire, hein, ou un autre apaisement. Mais en tout cas, c'est pas tout à fait des activités qui se complètent ni qui se ressemblent, hein, je pense. Toi qui es un spécialiste aussi. Pour moi, elles sont complémentaires. Ouais. C'est-à-dire que... J'ai arrivé à dichotomer tout ça, moi, un peu. Moi, il y a tellement de choses dans un tableau qu'on ne voit pas, que dans une chanson, tu peux les expliquer. Tu peux être plus terre à terre, tu vois. Une chanson, c'est un petit bout de tableau. À la limite, d'une chanson, tu peux sortir 15... d'un tableau, tu peux sortir 15 chansons. Tout à fait. C'est sans fin, tout ce que tu as pu mettre dans un trait aussi bête qui puisse paraître, même si c'est pas la Joconde, quoi. Hein. Oui, c'est vrai. Dans ce sens, la chanson, c'est souvent un personnage et une situation donnée. Pour moi, d'écrire, c'est plus de tricher, en fait. Depuis que j'écris, je triche vachement. Je fais de la peinture sans... je mets... Enfin bon... Pour moi, en fait, je pense que tu sais quoi, un artiste, peu importe de son médium, de son média, il se lève le matin avec une obsession et il va passer toute sa vie à chercher quelle est son obsession. C'est même pas à trouver la réponse de son obsession, mais à formuler de lui-même son obsession. Donc, qu'on prenne un stylo, qu'on prenne une bêche ou un marteau ou n'importe quoi. Moi, j'ai toujours l'impression de réécrire la même chanson. C'est exactement ça. C'est ce que je me dis en permanence. C'est comme un dessin. Tu peux les mettre les uns à côté des autres. Ça racontera toujours la même histoire, finalement, le même sentiment, mais un autre épisode de toujours le même sentiment. Donc, forcément que c'est complémentaire tout ce qu'on peut faire. Tu comprends? L'ingrédient, la couleur, ça va être l'amitié, la recherche de l'autre, etc. Oui. Ça dépend pour chacun. Ça peut être aussi des comptes à rendre. Hein, ou envie de faire mal, tu sais. Moi, je suis parti de ça plutôt. Aujourd'hui, j'ai évolué vraiment, mais je suis plutôt parti d'une envie de faire mal que de faire plaisir à mes contemporains. C'était pas... enfin bon... J'avais commencé par une chanson qui s'appelait La Colère, et une fois que j'ai fini d'écrire cette chanson, La Colère, j'ai dit bon, c'est terminé, tu passes à autre chose. Je t'ai vu aussi dire que tu allais déchirer le prix pour l'offrir en 1000 morceaux. C'était quel prix? J'ai pas vu quel était. C'était le prix du ministère de la Culture, Charles Cros, qui avait été offert au début avec Joulin, je crois, celui qui a inventé un petit village improbable au centre de la France. Et pour la chanson, il y avait moi. Puis ça me faisait tellement plaisir de savoir, comme on disait, je ne suis pas propriétaire de mes chansons, je suis assez voleur, finalement. Je pique des choses à droite, à gauche. C'était une manière pour moi de le rendre. Mais alors, quand j'ai dit ça et que j'ai vu la tête de la ministre de la ministre de la Culture au moment où je disais ça, elle a dit ouais, qui marche celui-là. Tu as pris ça pour une provocation alors que c'était pas ce que tu voulais dire. Tu voulais déchirer en 1000 morceaux pour en offrir un bout à chaque personne qui t'avait permis de... C'était ça dans mon esprit. C'était quoi la fin de sa phrase? Parce que moi, j'avais transformé ça en autre chose. J'avais eu la chance de pouvoir... avec mes invitations, inviter mon papa, ma maman, les mecs qui m'ont accueilli dans cette belle ville d'Ivry, où j'ai vécu très très longtemps, des copains, des copines. Oui, je ne le prends pas, je ne l'accepte pas, je l'emprunte, je le déchire en 1000 morceaux. Et tu l'as fait symboliquement ou pas? Pardon? Tu l'as fait symboliquement ou pas? Enfin, tu l'as effectivement fait? Oui, une fois rentré chez moi, je l'ai déchiré et j'en ai envoyé des petits bouts. Oui. Si tu avais filé une médaille, t'aurais été dans la merde. Si t'avais filé figure-toi qu'on m'en a remis une, mais on va passer à un autre sujet. Ah bon? Non, pas du tout. Ah, non. Non, parce que c'est très drôle. C'est la SACEM, tu as eu une médaille de la SACEM, non? T'as pas eu ce prix de la SACEM? Moi, je l'ai eu, alors tu dois l'avoir, bordel, sinon c'est un scandale. Ça, à la limite, c'est un peu une reconnaissance de ses pairs. Bon, après, on peut en discuter. Ah non, là, c'est beaucoup plus grave, c'est la croix de chevalier de l'ordre du mérite. T'as eu la croix de chevalier de l'ordre du mérite par qui?
Bah écoute, c'était du temps où il y avait Parce qu'il il y faut le avait eu un demander, ministre ces trucs-là. communiste. Non, pas du tout. Ah ben non, quand même. Il faut que quelqu'un fasse la demande pour toi, au moins. Oui, et là, en l'occurrence, c'était des amis Coco qui avaient fait ça. C'était du temps où il y avait Dufour qui était à la culture et qui était d'ailleurs ministre du patrimoine. Ouais. Coco. Et puis, c'était une amie comme Francesca Solville, par exemple, et mes amis élus d'Ivry, qui ont dit comme ça, mais faut donner quelque chose à Leprest, tout ça. Alors, mes copains nanars, évidemment, et les autres, ils rigolaient, ils disent, oh, Leprest qui se met à accepter des médailles. Puis ils disaient, ça pourrait peut-être servir un jour. Et effectivement, je suis allé chercher un de mes copains libertaires à l'époque, qui était l'un des créateurs de Radio Libertaire d'ailleurs, qui était dans un commissariat. Et puis, j'ai eu la grande surprise de voir des flics qui se dressaient un peu sur mon passage, en leur montrant que j'avais la croix de chevalier du mérite. Et de ressortir avec mon copain quand même. Et de se donner de grosses bourrades. Si elle a servi qu'à ça, écoute, hein, quand même. Ouais, moi je veux bien, alors je veux bien que quelqu'un fasse la demande pour moi, si je peux sortir les potes du commissariat. Ça... Bah oui. Oh, je vais m'en occuper. Ouais, putain, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On écoute un autre extrait ou alors, parce que vous avez aussi prévu de venir, parce qu'il y a un troisième larron là qui ne s'est pas présenté, c'est Léo. Léo, vas-y, parle dans le micro, tant qu'à faire. Ouais, Léo. Donc toi Léo, t'es le guitariste, si j'ai bien compris. Exactement. J'accompagne Fantine. Aujourd'hui, on s'est pas bien organisé, enfin, comme souvent dans cette émission. C'est bien. Donc, ils vont faire ça à la bonne franquette, avec les micros du plateau, quoi. Mais donc, si le son n'est pas aussi bien que d'habitude, veuillez nous en excuser. Mais de toute façon, la qualité du contenu remplace allègrement le son. Qu'est-ce qu'il y a, je joue? Hein? Normalement, c'est après. Je ne sais pas ce qui est normal. Qu'est-ce qu'on devrait faire normalement? Donc, on passe un morceau? Bah oui, bah passez-le au lieu de me faire du blanc comme ça. Il n'y a pas de blanc du tout. On va passer le morceau, juste le temps de changer les micros. D'accord, allez, vas-y. La seule chose qui m'est léguée, c'est ce don pour la musique. Et que jouer dans un orchestre de bal. Dans le café d'Oma Beach, la barman écoute un repas. Sur le papier de mon sandwich, j'écris des chansons à la main. Elle met la table, elle débarrasse, elle remplit les verres, je les vide. Quand ils sont vides, elle les remplace au l'air du large. C'est toujours humide, y a rien qui se passe. Les vagues et les jours, c'est pareil. On dort en bronze, on baise, on dort. Et nuit d'orage, on se réveille sur un matelas de poissons morts le soir. On dénoue ses godasses, on secoue le sable et le varech. Le lendemain, on les relasse. On serait mieux de dormir avec. Y a rien qui se passe. Oma Beach, où Saint-Malo, la mer vient, repart et revient. Elle s'échine à faire son boulot. Pourtant, ça n'amène à rien, la mer. C'est comme tout, on s'en lasse. Quand elle aura léché la côte, on attendra la marée basse. Bien vrai, dans la marée haute, y a rien qui se passe. Oma Beach, drôle de dimanche, la môme repart un sandwich. Son petit cœur rebat entre deux tranches. Pour le grand brin qui morde ses miches. Je peux pas la trouver dégueulasse, moi. C'est pour 1000 ans que je l'aime, lui. Il vide ses couilles et il se casse. Je suis tranquille. Jusqu'à la quinzaine, y a rien qui se passe. C'est du beau temps, c'est des averses, des nimbus stratus de passage. Comme ces voyageurs de commerce qui cloquent 100 balles dans son corsage. Mariboussin, un cube de glace, une paille, un verre de vin rose, moi. S'il y a des trucs qui m'agacent, c'est de dire 20 fois la même chose, y a rien qui se passe. Vas-y qu'elle repart un sandwich, et le billard remue la queue. Les riches essaient de jouer aux riches, mais les fauchés jouent mieux que le vent pousse sur la terrasse. Les 3D tombés de ma main,
Il me manque toujours un as pour claquer. Un 4-21, y a rien qui se passe. Aujourd'hui, j'ai fait ma valise. Et j'ai replié mon courage. J'ai une plaie sur la chemise et un accroc sur le visage. Oma Beach, prends une trace, s'en vont et reviennent les flots. Une éponge de mer efface un grand ciel vert. Comme un tableau, y a rien qui se passe. Donc voilà, c'était y a rien qui se passe. Justement, c'est très bien pour ce que je voulais discuter comme enchaînement, parce que y a rien qui se passe. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas un espèce de passéisme? Parce que ça m'a choqué dans une vidéo que j'ai vue encore sur Internet. Excuse-moi, parce que je vais te brancher avec plein de conneries que j'ai vues sur Internet, évidemment, pour rebondir. Comme tous les journalistes feignants, je vais voir sur Internet. Mais quand même, ça m'a choqué parce qu'il disait, j'ai pas noté sa phrase exacte, mais il disait que tu étais un des plus grands auteurs de la chanson, mais il insistait sur la chanson qui n'existe plus. C'est-à-dire, et en plus, cette chanson qui a un côté, une emphase qu'on vient d'entendre, une emphase à la Léo Ferré, c'est exactement ça je pense qu'il voulait dire. C'est-à-dire que, justement, il cite Ferré, il cite tous les cadavres, quoi. Il cite tous les grands de la chanson française. C'est-à-dire comme si... et ça m'amène à deux questions, c'est-à-dire que est-ce que toi tu te reconnais pleinement là-dedans et pas ailleurs, et puis pourquoi depuis que je te connais, enfin moi je suis pas un spécialiste de ton travail, hein, mais je t'ai vu depuis mes débuts, j'ai toujours vraiment apprécié ce que tu fais, mais sauf que des spectacles ensemble. Oui, on a fait des spectacles ensemble, on a été sur les mêmes scènes. Pour moi, tu étais un exemple, mais tu vois, et je voulais te brancher, voilà, c'est ça, pour être un peu plus concis, sur un type comme Éric Larreine, par exemple. Ah, formidable. Tu vois, Éric Larreine, tu me fais penser à Éric Larreine, sauf qu'Éric Larreine, il reste pas dans un monde. Il va justement... là, le disque que j'ai amené aujourd'hui, on peut en passer un petit bout, c'est ça, Laurent, j'ai amené des gens avec qui il travaille, qui s'appelle la Compagnie des musiques à ouïr. La Compagnie des musiques à ouïr. Est-ce que tu connais? Non. Ben justement, je pense que je vais te demander après pourquoi. On va les écouter un petit peu. C'est des espèces de fous. C'est un groupe qui est tenu par un batteur qui s'appelle Denis Charol, qui est lui un allumé total. Pardon? Il accompagne Loïc, il joue avec Loïc. Il joue aussi avec Loïc Lantoine souvent. Ouais. Parle dans le micro s'il te plaît. Et, oui, c'est vrai, c'est Denis Charol, il joue avec plein de monde. Il jouait des chaînes, des... C'est ça, ouais, puis il hurle en même temps, et puis il joue dans la compagnie là, avec des saxophonistes, et je les ai vus, moi je les ai découverts à travers Éric Larreine, parce qu'ils ont invité Éric Larreine. C'est-à-dire que, est-ce que toi, maintenant, après tout ce que tu as fait, est-ce que tu n'en as pas un peu marre de cette emphase à l'ancienne de nos grands maîtres de la chanson qu'on nous rabâche, et puis finalement qui sont toujours là comme un étudiant d'art, il se prend Picasso dans la gueule puis après il n'ose plus rien foutre. Pourquoi t'as pas plus varié les musiques dans ta carrière? Putain, elle était longue ma question. C'est curieux parce que je l'ai fait au début, ça, avec même un type qui a inventé des instruments de musique avec des arrosages, puis je me suis aperçu que finalement je savais pas trop le faire, quoi. Et j'aime ce qu'on appelle des fois maladroitement pour du passéisme ou de la nostalgie. Chez moi, ça s'en est pas, je pense. Il y a un passage de relais, ça serait bien prétentieux, mais je pense qu'il y a une constante dans la musique. Je suis pas là non plus pour faire la révolution sans cesse dans la chanson française. Non, mais sans que ce soit forcé, ni pour une volonté quelconque, mais juste pour le plaisir, parce que la musique, c'est un plaisir infini. C'est justement comme le dessin, tout est permis. Tous les voyages sont permis en un instant, quoi. C'est ça, j'aime autant grande liberté. Écouter chez les autres aussi, quoi. En espérant aussi que... oui, c'est ça, comme je disais, une certaine permanence, je veux dire, de la chanson, comme ça... telle que je l'habite, telle que j'ai envie de la scander. Mon travail, il est plus dans
dans une manière d'éclater les mots, les phrases, etc. Bon, En fait, c'est pas du slam, c'est pas du rap. c'est ce que j'allais dire, oui, t'es un peu un phrasé, slammer. C'est un peu comme Boringer, alors qui lui s'en fout complètement de la musique qui est derrière, il va sortir toujours son histoire de la même façon. Ouais. C'est un peu ça. Je lisais ce fameux Histoire de bouquin interview qu'avait fait, puisqu'on en parlait, Ferré, Brassens et Brel. Et à la fin de cet entretien, dont on a fait un livre, on les entend parler, c'est recopié, ils parlent de Gainsbourg, ils parlent des Beatles aussi, on le sait moins aussi, comme quoi ils avaient aussi, ils n'étaient pas si bénis que ça, ils avaient aussi une ouverture sur d'autres musiques que la leur, ça j'aimais bien. Bien sûr, oui. On faisait aussi des grands artistes, mais bon, on aurait mal imaginé le père Georges ou les autres. Ferré a fait des expériences qui étaient très intéressantes avec les zoos, etc. Ouais, c'était peut-être le seul. Higelin, par exemple, c'est quelqu'un qui a fait plein de musiques différentes. Maintenant, même il a démarré de manière très classique aussi, oui, c'est ça. Ouais, puis après, il s'est mis à faire du rock. Moi, j'adore là ce qu'on a entendu, ce qu'ils ont passé en début d'émission, à BBH 75, c'était vraiment révolutionnaire. C'était. Donc, moi, je trouve que ça manque un peu à ta carrière. Tu vois, d'avoir rencontré. On va les écouter enfin un petit peu, un tout petit bout de Denis Charol. Tu vois, il faudrait que tu bosses avec Denis Charol, ça te ferait du bien, que tu exploses un peu quelque chose d'autre, que justement, ce que tu scandes, ce que tu aimes bien faire, parce que tu sais, je pense qu'en sortant de nos gonds, on fait quand même des choses inattendues et puis qui nous font plaisir, tu sais. Et on se redécouvre des nouvelles vies à chaque instant, quoi, à travers la création. À chaque fois, il y a la petite peur c'est très... alors ça, c'est pas commercial, mais on a toujours peur d'effrayer un public aussi, ou des gens qui t'aiment bien en disant comme ça, oh là là, ça passe ou ça casse, quoi. Et que les gens se séparent d'un coup de toi, comme si c'était toi qui étais... Vas-y Laurent, on va discuter dessus. Allez. C'est un disque, si j'ai bien compris, qu'ils ont fait en Afrique du Sud, en allant faire des rencontres en Afrique du Sud. Donc moi, toi, je les ai vus, ces gens-là, c'est Denis Charol, il s'entoure de cuivre, c'est pas grand-chose, hein, c'est pas... lui, il est très percussif, puis il fait plein de trucs en même temps, il joue de l'archer sur une guitare, des accordés, enfin... Mais tu vois, déjà, c'est pas travailler dans le sens d'un accompagnement, puisque c'est déjà de la musique où il n'y a presque pas besoin de mots, si tu veux. Quand j'ai vu ça, Éric Larraine jouer avec eux, c'est pour en revenir à ça. Il avait une grande liberté, même si à la fin c'était très écrit ce qu'ils ont fait, mais au départ il a eu une grande liberté justement pour raconter des vraies histoires sur une musique complètement folle comme ça. Tu peux rester toi-même si tu veux, à la limite. Tu sais, c'est ça qui est intéressant, quoi. Moi j'aimerais bien, hein, le prochain album, si c'était ça, je l'achète celui-là, tu vois. D'Alain Leprest, les autres, bon, bah, je vais me contenter, je crois, comme le reste de la France, de me dire que c'est vachement bien, mais que bon, tu vois, c'est peut-être pas ça que je vais me mettre à la maison. Pour parler franchement, moi je te dis ça parce que moi je me considère exactement pareil. Moi, Manosso, c'est chiant comme la pluie, quoi. C'est bien, mais c'est surtout bien pour les autres, quoi. T'as pas envie d'être au bureau quand tu rentres chez toi? Ouais, mais j'ai pas envie d'écouter Manosso chez moi. Je veux bien le voir en concert. Ouais. Il y a des témoins ici, bon, ça va, je m'écoute très peu aussi. Il y a une chanson, moi, que j'ai bien aimée. En tout cas, c'est la chanson C'est peut-être Mozart. Ça, je trouve ça super parce que c'est une chanson vraiment sociale, qui est politique en fait, qu'on devrait faire apprendre à l'école aux gamins. Ça me fait penser à une bonne campagne de pub qu'il y avait une fois où on voyait, je crois que c'était Jacques Prévert, assis à une table de bistrot avec son clope au bec. Et puis le titre c'était Est-ce que vous l'auriez embauché? Un truc comme ça, tu vois. Parce que Prévert, il avait vraiment l'air d'un alcoolo, toi, à son bistrot. Mais en fait, c'était Jacques Prévert quand même. Le titre, c'est Est-ce que vous lui auriez fait confiance ou je sais pas quoi, tu vois. C'était pour une campagne anti-exclusion, en fait. Et ça se rejoint dans moi, c'est comme ça que j'ai pris cette chanson-là. C'est peut-être Mozart, mais on n'en saura jamais rien, ce petit gamin-là qui passe devant nous. Alors, et quand on pense à toutes les cités aujourd'hui... Pour parler de musique, le côté punk, il avait fait déjà rentrer dans son répertoire. Alors eux, ils ont une version qui n'est pas celle du disque, hein, qui est vraiment... là, ça bombarde derrière, ouais. Hein.
D'accord, c'est qu'ils l'ont bien pris comme moi, avec un message politique aussi. Enfin, moi, tu vois, je voudrais rattacher ça, moi, à la culture dans les banlieues, par exemple. Tu vois, il y en a plein des Mozart en bas de la tour à se faire chier, à vendre du shit, mais ça se trouve, il serait Mozart. Sauf qu'on ne saura jamais. En banlieue, alors tu vois que ça. Hein, ouais, moi, je suis un enfant des banlieues. Je suis pas un enfant des ghettos, faut pas exagérer. Moi, je suis un enfant de pavillon, mais tu vois, je connais la vie de tous ces gens-là qui ont accès à rien et qui seront peut-être comme des potentiels pas possibles, mais qu'on ne saura pas, parce que rien n'est fait dans cette putain de vie pour qu'on le sache, pour qu'eux puissent même le savoir pour eux, quoi. Moi, ouais, c'est ça. C'est en ça que cette chanson, je l'ai vraiment trouvée vraiment super bien. Et c'est con que c'est pas ça qu'on a prévu. Ils la font, je sais pas s'ils le font encore, mais à l'époque où j'étais en primaire. Dans les écoles oui, à Ivry-sur-Seine, oui. Je pense que ce serait plus intéressant que de les faire flipper sur la Shoah. En bas âge, ça, je pense qu'on pourrait j'ai des copines qui me parlent encore de cette chanson, qui l'ont pas réécoutée depuis, mais ça les a vachement marquées, quoi. D'avoir appris ça quand elles avaient 9-10 ans, quoi. Bon, on va écouter peut-être encore un morceau, alors. Combien ça coûte? Et par là, le Brest. C'est un morceau qui est quoi? C'est sur Bossa Mano, 1992. Je lis mes fiches. Il y a des années dessus. Je lis mes fiches comme un robot. Non, ouais. Tu lances, Laurent? Dis la maison, tu sais, à Libourne-sur-Oise, sa cheminée en grès et ses tuiles en ardoise. Petite comme un mot, grande comme une boîte à lettres, le jardin des poireaux, le sourire des fenêtres. J'aimerais qu'on y vive, qu'on y écrive un livre, sans crayon, sans papier, en regardant sécher les robes goutte à goutte. Combien ça coûte? Combien ça coûte? En fric, en frac, en troc, en peau de bébé phoque. Combien ça coûte? En beurre ou en glaçon, en or ou en chanson. Combien ça coûte? Combien ça coûte? La paix, tu sais la paix, ce souvenir d'enfance, quand nos tympans tapaient au rythme du silence, la paix, la foule nue, nos voix qui graffitisent le front têtu des rues, l'œillet à la chemise, tes cuisses dans le foin et nos gros mots de môme, des baisers pleins les poings qui caressaient les routes sur nos vélos en chrome. Combien ça coûte? Combien ça coûte? En fric, en frac, en troc, en peau de bébé fort. Combien ça coûte? En or et en glaçons, en beurre et en chansons. Combien ça coûte? Combien ça coûte? L'avion en bout de piste, gonflé de survivants, les mains de la flûtiste et l'orgasme du vent, la pluie sous ton impair, les banquises du sable, le salaire de mon père répandu sur la table. J'aimerais que tu comptes la jonquille et la honte et le dernier vaisseau qui court dans mon cerveau, du bonheur plein ses soutes. Combien ça coûte? Combien ça coûte? En fric, en frac, en troc, en peau de bébé fort. Combien ça coûte? En beurre et en glaçons, en or et en chansons. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Yes.
Donc tu me parlais que la musique là c'était une musique de Galliano avec qui tu avais... Je n'en suis pas sûr, mais parce qu'il y en a eu d'autres qui ont été faites avec Richard Galliano. C'est dans ce genre de toute petite avancée d'expérience que j'ai pu faire avec des musiciens. Et j'ai eu une période où je suis toujours d'ailleurs très, très touché par l'accordéon. Alors, il y a eu Richard Galliano, comme celui-ci. Il y a eu des travaux faits avec Jean Corti. Il y a eu l'ami Pacou, tout ça et tout. Et l'accordéon, ça m'a suivi pendant 2-3 ans en partenaire, vraiment, sur la scène. Mais c'est toujours un accordéon quand même très franchouillard. Ah non, pour Galliano, en tout cas. Tous les accordéons sont franchouillards. Hein. Ça, tu sais que l'accordéon, c'est un instrument mondial. Oui, il est plus joué en Chine et au Japon qu'en France encore. Ouais. Enfin bon, passons. T'as pas l'air d'aimer, hein. T'as pas l'air d'aimer. Non, si tu veux, toutes mes petites piques, là, c'est juste pour ce que je te disais tout à l'heure, pour le côté passéiste de la musique, le côté vieille rengaine, le côté chanson sûr, réaliste, comme si la chanson réaliste, elle devait avoir entre Verschuren et Corti, par exemple, entre Verschuren et Galliano, pour parler de cela. Toi, c'est toujours de l'accordéon de faubourg, alors que les faubourgs, ils ont disparu. Maintenant, c'est les banlieues, mon vieux. C'est plus les faubourgs, tu vois. Il y a un revival de l'accordéon, je trouve. Oui, mais très intéressant. Il y a enfin aujourd'hui des accordéonistes qui font autre chose que Ponchichipon ou alors du tango. Tu vois, ça a été mortel pendant 20 ans, quoi. Ouais, mais même, tu sais, toute la petite vague. Enfin, c'est une autre discussion. Moi, je m'exprime un peu trop d'ailleurs, mais moi, tu vois, dès qu'un mec se met des bretelles, un chapeau, puis il commence à jouer de l'accordéon, là, dans tous les petits groupes qui sont issus. C'est comme les violons, ils sont insupportables dans tous les petits groupes. Ils suivent la mélodie, et puis c'est chiant. Ils apportent rien. Et l'accordéon aussi, il suit les accords. On s'en branle de ce qu'ils font, quoi. Il y a un moment où l'accordéon, c'est quand même un instrument qui devient bien quand le mec, il est bon. Tu vois, et tous les mauvais, ils font chier, parce que c'est eux qui pourrissent le... Enfin, on est en train peut-être de l'enterrer une deuxième fois. Enfin, c'est autre chose. Non, mais je veux pas critiquer Galliano, j'en sais rien, parce que d'ailleurs, j'ai pas la culture pour les chier dessus. Mais non, moi, j'ai la chance d'avoir un accordéoniste malgache, par exemple, qui lui m'apporte énormément, justement, pour faire du voyage musical, comme je te parlais tout à l'heure. C'est aussi les musiciens. Oui. Et puis lui, il a un côté africain dans ce qu'il fait, mais puis il mélange ça avec toute la culture mondiale. Ça te donne quelque chose de nouveau, quoi, que t'as pas entendu 1 milliard de fois, et pourtant moi je peux toujours chanter comme un petit franchouillard aussi dessus, tu vois. C'est ce que je voulais dire, c'est pas à toi d'aller faire la recherche de te violenter pour faire une autre musique, c'est finalement de se laisser faire par des gens différents, quoi. Parce que ce que je trouve un peu dans ton chez Le Prest, c'est justement que c'est des gens qui te ressemblent, ils sont tous gentils, ils sont tous dans une tradition bien française. Bon, écoute, si je suis venu ici pour me faire descendre, faut le dire. Ouais, parce que c'est le seul endroit où tu te feras un peu critiquer objectivement, je crois. Parce que moi, ça me fait... Tu vois, je cherche la conversation, je cherche... Donc, si tu veux créer une conversation, autant envoyer des petites piques à quoi répondre, c'est tout. C'est pas pour t'emmerder. Non, tu as raison. Et donc, qu'est-ce que tu as à me répondre? Mais tu sais, il y a un des principes quand même dans ce métier, c'est d'être têtu. Souvent on dit comme ça, tiens, je me trompe, c'est vrai, je vais être sensible à ce qu'on me dit, de ça et tout, mais moi j'ai toujours tendance à courir jusqu'au mur, au fond de l'impasse. Et je fais pas demi-tour, je casse le mur et je découvre autre chose derrière, tu vois. Ouais, bien sûr, sinon tu serais pas tout encore là. Avec un accordéon, même en plantant des chansons à caractère un peu réaliste, je suis sûr qu'on peut décrotter, dépoussiérer tout ça, en faire quelque chose à soi, quoi. Je l'espère, en tout cas. Non, mais c'est une évidence, c'est ce que tu fais depuis toujours, c'est ce que je viens de dire. Sinon, tu serais pas encore là, sinon tu ferais chier le monde à force. Tu vois, c'est bien parce que de toute manière, même à l'intérieur de toute manière, de ce que je critique moi, tu te renouvelles, et puis de toute manière, c'est toujours beau. Et puisque tu écris, c'est là que moi je critique que la forme, hein, je critique que le plaisir d'être musicien, tu vois. Mais ce que tu écris, ça a toujours une portée, moi, que je respecte à fond et que j'admire, que j'envie même, justement, une liberté du thème aussi. Si tu veux, t'es pas enfermé, toi, dans ta petite vie. Tu es quand même dans la vie des autres, tu es généreux. Moi, je t'envie, cette générosité de pouvoir écrire sur n'importe quoi et sur n'importe qui, avec tendresse tout le temps. Moi, tout ça, c'est des choses que je t'envie complètement. Donc, on parlait de valeurs, tu sais, je ne sais pas si c'est transmis par l'ADN, les valeurs. Enfin, bon, c'est
c'est quelque chose qui m'a été transmis, c'est pas tellement quelque chose que j'ai gagné. Hein. Je ne veux pas refaire le poème de mon enfance, mais c'est vrai que je viens d'une maison, d'une famille assez généreuse, et ça, il m'en est resté quelque chose quand même. Et ça aide beaucoup à faire des chansons, finalement. Donc de toute façon, toi, que je pinaille sur ta musique, c'est vraiment rien, parce que l'important qu'il fait Alain Leprest, bah, c'est cette tendresse qui déborde, qui tu vois. Donc moi, je suis là pour causer. Mais tu fais bien. Encore une fois, c'est moi qui te pinaillais. Et j'aime bien aussi la chanson que tu fais chanter à Foulquier, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Ça, c'est pas très philosophique, mais en même temps, je trouve que c'est vrai. Tu vois, bouche. Oui. Bouche, c'est joli une bouche, quoi, toi. Et Georges Bush, c'est vraiment le truc qui pue le plus sur la terre, quoi. Enfin bon. Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom, ça me fait rigoler pour dire un truc. C'était parti d'une galéjade au début, puis je me suis pris au jeu. C'est vrai qu'il y a des tas de choses qui ont des noms de fleurs, et c'est le pire des drames, des fois. Et je voulais te vanner aussi, je te demandais depuis que tu es skinhead, est-ce que vraiment tu votes Sarkozy ou J'ai vu une jolie affiche dans les murs tout à l'heure qui disait 2008, ça recommence. C'était rigolo, ça. Ça recommence ? Romance. Ça recommence. Ça recommence, ah oui. Oh, bah ouais. Oui, d'accord, ouais, bon. Les politiques, ils n'ont pas des fois, je veux dire, le même sens de l'opportunité que les poètes. Parce que t'as pas les boules de vivre dans un pays qui vote pour des gens comme ça, pour une démagogie permanente, pour du bling-bling, pour... Enfin, même si aujourd'hui, ils comprennent que c'est peut-être pas ce qu'ils ont fait de mieux. J'ai le sentiment de toujours un peu l'avoir connu, quoi, ce choc un peu de... Enfin, on vit dans deux mondes en tout cas, mais la France a toujours été un peu ça. Hein, depuis ça ira. Il y a des, des contre-révolutions, des révolutions, des contre-révolutions. Ça va plus loin que d'hab. Ils sont quand même en train de nous couper, nous, par exemple, artistes, tous nos moyens d'exister. Complètement. Tu vois, en faisant chier sur le régime des intermittents. Là, les compagnies de théâtre, ce qui leur tombe sur la gueule, c'est terrible. C'est le dernier de leurs soucis, je crois bien. Oui, c'est ça. Tu te rends compte que ce type peut déclarer comme ça sans que personne ne réagisse. Il dit oui, vos enfants ont le droit d'étudier la littérature ancienne, mais c'est pas aux contribuables de payer leurs études, tu vois. Et qu'on puisse dire ça en France, dans le pays qui est soi-disant un pays de culturel, quoi. C'est carrément... Comment on peut voter pour quelqu'un qui parle comme ça ? C'est-à-dire que le prolo qui vote pour Sarko, il considère que son fils, oui, n'a pas à faire des études littéraires, quoi. Ça vient du fait déjà qu'on lui a refusé déjà une culture qui lui a ôté tout le sens critique. C'est ça. C'est qu'on est foutu là. C'est que on vote complètement maso. Aujourd'hui, travailler plus pour gagner plus. Il n'y a pas plus maso. On vous exploite, mais si vous voulez, on vous exploite encore plus. Comme ça, vous serez toujours payé autant, mais ça vous fera un peu plus puisqu'on vous exploitera 2 fois plus, que vous vivrez 2 fois moins. Et les gens votent pour. Ah oui, d'accord. Enfin bon. Le sens critique n'est plus là puisqu'il n'y a plus d'éducation, à dire vrai. En tout cas, vraiment, elle est distribuée comme un pourboire, quoi. Je crois que c'est vrai. Il y aura les gens pour aller à l'usine, tant qu'il en restera, pour travailler, puis les gens pour penser à leur place, plus en plus. Bon, on va arrêter de se foutre le bourdon, parce qu'en plus, je vois que le temps passe, il nous reste un quart d'heure, et on a promis aux gens que vous allez nous faire quelques chansons, donc on va vous laisser là jusqu'à 27... nous faire quelque chose. C'est Fantine, je crois, qui devait nous chanter quelque chose. T'es pas obligé, tu sais, si tu la sens pas. Ah si, pourquoi pas. Non, parce que c'est toujours un peu dur de rentrer dans le truc comme ça, de but en blanc. Non, je vais chanter accompagnée par les voilà. Madame Félin, ça s'appelle. Très bien. Fantine Leprest. Elle nourrit les chats, que déjà les pigeons de Paris cortègent le moindre de ses pas. Elle a de tout petits petons qui plaisent à bien des damoiseaux. Mais timidement, elle dit non en rêvant qu'on frôle sa peau. Elle doit avoir ses 35 berges que toujours les miettes de pain
lui servent à regagner la berge, un peu de gravat sur les mains. Ses cheveux coulent sur ses hanches, bien des hommes y sauraient nager. Mais bien que l'envie la démange, elle cache tout sous son bonnet. Elle a 50 ans, bien sonnée, et ses beaux bras, maigres et fiers, portent des croquettes et du lait à tous les miaou de la terre. On l'a dit, vieille fille, et même ça en chatouillerait certains. Leur besoin, c'est pas son problème, elle rêve qu'on caresse les siens. Ba-da-da-dam, ba-da-da-dam, dam, ba-da-da-dam, da-da-dam, da-da-dam, dam. 70 ans, 120 ridules, qu'elle n'en a pas fini d'aimer. Ces petites bestioles ridicules que tant d'autres préfèrent noyer. La vieille femme a tout de beau et on la reconnaît de loin. Les messieurs ôtent leur chapeau pour saluer Madame Félin. Madame Félin fait de vieux os, car tous les vendredis matins elle rencontre Monsieur Oiseau. Ceci est une jolie fin. Ba-da-da-dam, ba-da-da-dam, dam, ba-da-da-dam, da-da-dam, da-da-dam, dam, dam. C'était Fantine Leprest. C'était comment elle s'appelait la chanson? Madame Félin. Madame Félin. Et c'est Alain qui écrit les textes ou c'est toi? c'est C'est moi. toi, c'était ce texte, ça doit. Ouais, j'aime bien l'histoire, tout ça. Histoire de vieille qui amène du canigou à tout. Oui, une dame que je connais dans ma vie. Ouais. Ah ouais. Enfin, j'ai un peu imaginé ça. Moi, j'avais fait une métaphore, quoi. Sans que le canigou, c'était un peu d'amour à tous les jeunes. Tu vois, moi, j'étais barré. Bah, c'est ça, les chansons, ça sert à ça. C'est très bien si tu vois ça. Mais non. Non, ça parle d'une dame qui passe son temps à nourrir tous les chats du quartier du centre-ville d'Ivry, quoi. Voilà. Ah ouais. Que je connais depuis que je suis toute petite. Ivry, il y a une ambiance, j'aime bien Ivry, c'est une bastion communiste. Pour moi, Ivry. Cité Maurice Thorez. Et le dimanche, ça mange du civet. J'adore l'architecture aussi. Du civet? Ah, c'est bien possible. Ah ouais. Tu sais qu'en Suisse, ils se font des cataplasmes en peau de chat. J'ai vu ça à la télé. Enfin bon, ça m'a révolté. Oui. Tu continues? Vous nous faites une chanson tous les deux ou quoi? Oui, tous les deux, ouais. Une valse pour rien. Tu valseras pour rien, mon vieux, la belle que tu serres dans tes yeux. Ce n'est pas de l'amour, c'est une envie d'amour. Tu valses avec une ombre. Y a pas d'amour, y a pas d'orchestre. Tout ça se passe dans ta tête. Et le bal terminé, le jour fera tomber les belles que tu tombes. Le soleil glacé du matin, comme un chien, fera tomber tes fiancés. Toute la nuit, t'auras dansé une valse pour rien, pour rien. Une valse pour rien, pour rien. C'est pour rien que tu valseras. Tu tiens du vide dans tes bras.
La chaleur que tu sens, c'est celle de ton sang qui valse dans ta veste. Pas d'amour, pas de guitariste. Ta solitude est seule en piste. Cendrillon a laissé au fond d'un cendrier la cendre de ses gestes. Et nous voici déjà demain, pauvre chien, rentre ton cœur dans son étui. T'auras valsé toute une nuit. Une valse pour rien. Pour rien. Une valse pour rien. Pour rien. Tu valseras pour rien, mon vieux, la belle que tu serres dans tes yeux. Ce n'est pas de l'amour, c'est une envie d'amour. Tu valses avec une ombre. Merci. Merci beaucoup. Tu sais quoi, j'ai pensé qu'on va faire... avant, on avait une émission qui durait toute la nuit. Je pense que j'ai envie, moi, vraiment de faire une émission avec toi, avec Loïc Lantoine, avec Fantasio, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, avec plaisir, oui. Tu vois. On pourrait déjà démarrer de vous trois et qu'on passe la nuit à faire des chansons, et que vous mélangiez un peu, que peut-être moi je te ramène mon accordéoniste pour vous réveiller un peu tous dans votre ronron franchouillard, tu vois, qu'on passe une bonne soirée. Je pense que je vais monter ça avec les gens d'Aligre qui vont être ravis. Et qu'on fait ça d'ici un mois, quelque chose comme ça, tu vois, le temps de mettre ça en branle. Que du bonheur. Que du bonheur. Ouais. Bon, ben, on va brancher les autres, on va le faire. Donc, on va être obligé de se quitter. 1 heure, c'est trop court. Hein, surtout que j'ai pas arrêté de parler aujourd'hui. C'est bien. Et le mois prochain, moi, je suis content aussi parce que c'est complètement différent, mais un autre genre de combattant. Parce que pour moi, tu es un combattant, quoi. Justement, parce que tout ce que je t'ai reproché aujourd'hui, c'est parce que j'aime bien aussi les gens qui ont une idée fixe. Mais j'aime bien ça aussi. C'est penser la rhubarbe et se faire recevoir le séné, comme on dit. Et là, la semaine prochaine, c'est un putain de combattant. C'est Fabrice Bénichou, tu sais, le boxeur. Qu'on voyait dans les années 80, qui se bottait comme un furieux, qui gagnait plein de choses, qui perdait aussi souvent, et puis qui aussi dans sa vie avait plein de combats. Et c'est un personnage ambigu, c'est quelqu'un qu'on peut facilement prendre pour un abruti, mais en même temps quelqu'un qui est très cultivé, qui parle 5 langues. C'est quelqu'un, donc il sort un roman, pas un roman, il sort sa vie, un bouquin épais comme ça, où il raconte ses histoires, il règle un peu ses comptes. Bleu. C'est ça, lui, c'est un vrai combattant. Mais c'est un mec généreux aussi, tu vois. Je parlais de générosité. Moi, ce que j'essaie de recevoir ici, c'est de la générosité, sous toutes ses formes. Donc c'est la semaine prochaine sur Smoke City, Bénichou Fabrice. Et puis il y a aussi Lionel Froissart qui, lui, sort un roman qui s'appelle Les boxeurs finissent toujours mal en général. Comme quoi, sur les chanteurs. Sur les chanteurs, ils ne trouvaient pas leur titre, les romanciers. Donc, Smoke City, tu nous mets le morceau dont on parlait tout à l'heure pour finir en musique avec Alain Leprest. Qu'est-ce que tu veux me dire, je joue en dernier lieu? Ah oui, il y a Fantine, c'est ça, Fantine, il faut aller lancer Fantine le 21 mars au Limonaire, c'est dans le 9e. Et 22. Le 21 et le 22. C'est en co-plateau et malheureusement, je ne sais pas avec qui... On s'en fout. Voilà. On s'en fout, mais ils viendront pas et ce sera toi la star. Donc, Fantine Leprest le 21 mars au Limonaire, voilà. Et Alain Leprest le 12 mars au Bataclan. Putain, j'allais rater l'info. Le 12 mars au Bataclan. Donc dépêchez-vous de prendre des places parce que ça va déborder. Je crois que c'est fait. C'est fait? Il n'y a plus de place? Je n'aime pas dire ça, mais il n'y a plus. Il n'y a plus de place? Non. Comme quoi, tu es un inconnu qui est vraiment. Je suis le plus connu des chanteurs inconnus. Ouais, le plus connu des inconnus. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est vrai que tu as la médaille. Et 17 vers, des vivants, il y avait aussi Léotard. Moi, j'aimais bien Léotard. Oui, qui nous manque quand même. Moi, j'aimais bien. Bon, voilà. C'est peut-être Mozart, là, qu'on va écouter? Ouais, pour finir. Ça se termine par Cerdan, c'est bien parti. Impeccable. De Cerdan, on va passer à Bénichou. Allez, salut. Salut tout le monde, Smoke City, l'émission qui débrouillardise. C'est peut-être Mozart, le gosse qui tambourine, des 2 points sur le bazar, des batteries de cuisine. Jamais on le saura. L'autocar du collège
passe pas par opéra. Rapper pour le solfège. C'est peut-être Colette, la gamine penchée, qui raconte en cachette le fruit de ses péchés. Jamais on le saura, elle aura avant l'heure un torchon dans les bras pour se torcher le cœur. C'est peut-être Grand Jacques, le petit au rire bête, qui pousse dans la flaque sa boîte d'allumettes. Jamais on le saura, on le fera maçon, râpé, Bora Bora, un mur sur l'horizon. C'est peut-être Van Gogh, le môme qui grave des ailes sur la porte des gogues avec son opidèle. Jamais on le saura, rapper les tubes de bleu. Il fera ses choux gras dans l'épicerie de ses vieux. C'est peut-être Cerdan, le monde devant l'école, qui recolle ses dents à coups de lapidole.